Hello et bienvenue sur mon podcast La Lumière Sûre par Nana. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Anaëlle Chéreau, je suis réalisatrice et photographe et surtout aujourd'hui je suis host de ce podcast et je suis ravie de vous accueillir, ravie de vous rencontrer parce que c'est la première fois je crois que je m'adresse à des personnes. C'est tout nouveau pour moi, c'est un petit peu stressant, on en parlera sûrement dans d'autres épisodes. Mais voilà, sortir de sa zone de confort, la peur de l'échec, la légitimité, tout plein de choses qu'on abordera sûrement sur ce podcast. Mais donc voilà, pourquoi aujourd'hui je suis un petit peu stressée, mais en même temps très heureuse et très fière de moi quand même de sortir de cette zone de confort et de vous accueillir dans ce podcast, dans ce podcast qui me tient à cœur. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu particulier qui ressemblera sûrement pas aux autres, oui, non, qui ressemblera pas du tout aux autres, puisque comme c'est le premier, ça me tient à cœur déjà de vous présenter le podcast, de quoi ça va parler, mon intention, l'idée, et aussi de me présenter aussi moi-même, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je m'adresse à des personnes, donc ma présence sur les réseaux sociaux est plutôt discrète. On me connaît assez peu, mais je pense que pour incarner ce podcast, c'est hyper important qu'on apprenne à me connaître, pour qu'on puisse mieux m'identifier sur certaines discussions, etc. Voilà. Donc ce sera la deuxième partie de l'épisode. Donc en premier lieu, pourquoi j'ai créé ce podcast ? Je l'ai créé parce que c'est un podcast qui me manque, honnêtement. Moi, donc, je suis freelance dans l'audiovisuel. Et l'audiovisuel, je trouve que c'est un endroit... Je prends mes aides. Je trouve que l'audiovisuel, c'est un domaine qui est très particulier parce que les parcours et les carrières sont hyper uniques et sont propres à chacun. Tout le monde n'a pas la même façon d'arriver à ses objectifs. C'est pas comme un médecin qui passe son diplôme, il a son diplôme, il est médecin. Voilà, c'est plutôt classique. Dans l'audiovisuel, chacun a ses contacts, chacun a ses méthodes, chacun a son passif, même sa famille, le lieu où il habite, etc. influence forcément la façon dont il va construire sa carrière et son parcours professionnel. Et je trouve que quand on est en évolution, en tout cas dans ce domaine-là, c'est toujours hyper intéressant d'avoir des profils auxquels se référer et s'identifier pour faire son bout de chemin, pour apprendre des erreurs des uns et des autres et s'inspirer des parcours pour mieux se comprendre, pour mieux savoir ce qu'on veut faire, pour mieux poser nos limites, pour mieux se diriger dans la bonne branche, etc., etc. Et donc, je trouvais qu'un podcast sur l'audiovisuel, ça me manquait. Ça manquait de certains sujets, en tout cas à aborder. Et donc, j'avais vraiment, vraiment envie de pouvoir créer ça moi-même et d'inviter sur mon podcast des personnes de tout horizon différent, parce qu'on a l'habitude, à travers certains podcasts, d'écouter surtout les success stories, ce qui est hyper chouette et ce que j'espère pouvoir aussi représenter à travers ce podcast, mais c'est pas l'unique finalité, on va dire, à tout ça, et même c'est pas l'unique histoire à écouter, je trouve. Tous les parcours sont intéressants, et quand on est en évolution, c'est aussi intéressant d'écouter des parcours de personnes qui sont en évolution aussi, peut-être des personnes qui ont fait un burn-out, bon je ne le souhaite pas, mais qui ont changé totalement de carrière et qui ont peut-être des choses à nous apprendre ou peut-être des choses à démystifier en changeant notre vision des choses, etc. En tout cas, tous les parcours sont bons à prendre. Chaque personne a une petite leçon à nous donner. Parfois, ça me prend plus de temps à écouter les parcours des uns des autres, à comprendre, à avoir des déclics. Mais justement, plus on écoute de parcours, plus peut-être il y a des déclics qui peuvent nous sonner à l'oreille et peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler, qui vont nous parler, qui vont nous permettre d'évoluer et peut-être qu'il y a même des personnes qui actuellement ne sont même pas encore en freelance ou en intermittence ou que sais-je et qui sont en études, qui vont faire leur vœu Parcoursup et qui aimeraient savoir quel domaine leur plairait le plus, quelles études faire, parce que je suppose que ce sera aussi un sujet qu'on abordera, les études audiovisuelles, les différents métiers, les différents
domaines, et même dans l'audiovisuel, il y a plusieurs branches, il y a plus le clip, la pub, YouTube, les réseaux, le cinéma évidemment. Et tout ça, c'est vraiment tous les sujets que j'ai envie d'aborder pour créer en fait une safe place pour les personnes de l'audiovisuel, pour créer un endroit dans lequel on puisse évoluer ensemble, où on puisse discuter ensemble de projets, de nos vies, de nos évolutions, de nos projets, de tout plein de choses. En fait, je trouve ça hyper intéressant de créer un podcast pour les créatifs, à destination des créatifs et des personnes évidemment qui ne sont pas créatifs. Si vous n'êtes pas dans l'audiovisuel, vous n'êtes pas exclus de ce podcast. Toutes les personnes qui sont curieuses et qui ont envie d'en apprendre plus sur ce milieu sont évidemment la bienvenue. Mais voilà. Et le but, c'est évidemment de créer vraiment un endroit sain, avec des discussions ouvertes. Pas du tout un endroit qui va culpabiliser les personnes en imposant des sortes de règles, des sortes de routines, de quand on veut, on peut, quand ceci, quand cela, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se font sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément ce qui m'attire. J'ai pas l'impression qu'il y ait une vérité générale. J'ai pas l'impression que j'ai des leçons à donner à qui que ce soit. Le but, c'est vraiment que ce soit une porte ouverte à la discussion, et je l'ai pas précisé, mais c'est vraiment aussi l'une des choses les plus importantes, c'est qu'il y aura des épisodes donc, où ce sera des discussions, j'inviterai des personnes, comme j'ai dit, donc du coup de parcours différents, d'écoles différentes, de métiers différents, des stades différents de leur carrière, de leur vie professionnelle, etc. Et il y aura aussi sûrement, je pense, des épisodes où je serai seule, et parce que si je ressens le besoin, si j'ai des choses à raconter, si j'ai eu des déclics, des choses en tout cas qui me paraissent intéressantes, c'est mon podcast, donc ça m'arrivera de vous faire des petits épisodes sûrement moi seule. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit de ce que je visualisais pour le projet. Évidemment, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, s'il y a des choses, si vous avez des questionnements dans votre vie, des choses en tout cas que vous avez envie qu'on aborde sur le podcast, n'hésitez pas à me le communiquer dans les commentaires ou autre, parce que ce serait avec plaisir évidemment d'aborder des sujets qui vous touchent directement. S'il y a des sujets d'actualité sur le moment en lien avec l'audiovisuel, etc. Enfin, c'est pas fermé. Mon idée principale, c'est de parler d'audiovisuel, etc. Mais c'est encore que le début, donc il sera sûrement amené à évoluer de bien des façons. Donc voilà, et je pense que là, on va pouvoir parler de moi. Je vais pouvoir me présenter, je pense. Donc moi, je m'appelle, donc comme je vous l'ai dit, Anaëlle Chéreau. J'ai 23 ans pour vous, mais là j'ai encore 22 ans. Mais parce que le podcast va sortir après mon anniversaire. Donc, pour vous j'ai 23 ans, mais là j'en ai encore 22. Moi je viens d'une petite ville qui s'appelle Auxerre. Et je suis dans l'audiovisuel, je suis en freelance depuis 2 ans. Et je suis un peu partie dans tous les sens. Je me suis hyper mal présentée. On recommence tout à zéro. Donc je m'appelle Anaëlle Chéreau, j'ai 22 ans, mais pour vous 23. Et moi je viens donc de Auxerre, qui est une petite ville. J'ai toujours baigné dans l'art, j'ai toujours dessiné, photographié, fait des vidéos. J'étais celle qui faisait les montages vidéo des vacances, celle qui faisait les petits montages et diaporamas, etc. pour les anniversaires des membres de la famille, etc., etc. Et donc moi je ne viens pas du tout d'un milieu où des membres de ma famille font l'audiovisuel. C'est vraiment hyper lointain pour moi, c'est un petit peu abstrait, mais il y a un moment dans ma vie où ça s'est un petit peu imposé comme une évidence. En fait, il fallait que je fasse ça de ma vie. Je me voyais pas faire autre chose. Et donc, à l'issue de mon lycée, j'ai décidé de partir à Paris dans une école qui s'appelle ECAR, qui est une école d'audiovisuel, pour faire un bachelor réalisation. Oui, c'est ça, réalisation et télévision, je crois, peut-être. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Et à l'issue de 2 ans, j'ai décidé de quitter l'école. J'ai pas fait les 3 ans du bachelor parce que, en fait, moi, l'école pour moi, ça avait un intérêt surtout pour découvrir ce que je voulais faire,
pour apprendre comment se passait un tournage, etc. Enfin, toutes les bases en fait du tournage, et surtout me faire des amis, des contacts, des personnes avec qui pratiquer et exercer ce domaine, parce que voilà, venant d'Auxerre, c'est pas commun du tout. Il y a peu de personnes qui font de l'audiovisuel à Auxerre, et donc c'était pas quelque chose que je connaissais du tout, c'était hyper lointain pour moi. Donc ça a été hyper bénéfique justement de rentrer dans cette école et de m'entourer de personnes qui avaient la même passion que moi, et de rencontrer mes futurs amis et mes futurs collègues de travail avec qui j'ai fait quasiment tous mes tournages, c'était quasiment des amis sur mes tournages que j'ai réalisés en tout cas. Et voilà. Et donc à l'issue de ces 2 ans-là, moi depuis je suis en freelance en photographie et en réalisation. Et justement c'est là actuellement je suis encore en pleine évolution. Et c'est pour ça que j'avais envie de créer ce podcast. C'est un nouveau chapitre de ma vie. Voilà, je ne suis plus uniquement photographe réalisatrice, mais également comment on peut dire ça, mais également propriétaire d'un podcast. Je sais pas si on dit ça comme ça. Mais voilà. Maintenant, vous en connaissez un petit peu plus sur moi. Je sais pas si j'en ai dit assez. Je pense que ça va. Je pense qu'on s'est tout dit. Je pense que vous savez tout sur le podcast, que vous savez tout sur moi. De toute façon, on apprendra à se connaître au fur et à mesure des podcasts, parce que ce sera toujours une discussion avec mes invités. Ce sera jamais uniquement du questionnement à l'autre personne. Le but c'est d'avoir une conversation. C'est pour ça aussi que je voulais me présenter, pour que vous puissiez apprendre à me connaître, parce que je vais pas me présenter à chaque début de podcast, alors que les invités vont se présenter évidemment à chaque début de podcast, mais c'est fou, je ne sais pas dire ce mot. C'est problématique pour quelqu'un qui fait un podcast. Donc justement, je voulais me présenter une première fois, comme ça vous me connaissez. J'espère que vous aussi, il vous manquait ce podcast dans votre vie. J'espère que ça vous intéressera, que ce sera votre petit safe place. Ah mais si, j'ai oublié des infos de fou en fait. J'ai oublié de vous dire à quelle récurrence allait sortir, quelle fréquence allaient sortir les podcasts. Je vais sortir du coup les podcasts un dimanche sur 2 à 17h. Parce que je trouvais ça hyper bien. 17h c'est pas trop tard, mais surtout un dimanche sur 2, déjà parce que tous les dimanches ça fait beaucoup, et un dimanche sur 2, comme ça on commence bien la semaine avec des nouvelles résolutions, avec des nouveaux objectifs, des nouvelles personnes, voilà. plein de bonne volonté, et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous serez nombreux à suivre ma nouvelle aventure, que vous serez au rendez-vous et que vous aimerez ce podcast autant que moi je suis heureuse de vous le présenter. Je vous dis pas dimanche prochain du coup, mais le dimanche d'après, avec ma première invitée. Je dis bien c'est une fille. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.